Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une petite déco pour la maison. J'ai envie de customiser des récipients en verre, donc ça va être vraiment tout simple. J'ai juste envie de les peindre. Donc voilà, ça va être des bouteilles d'huile d'olive, d'huile de sésame ou des pots d'épices. Donc voilà, on va s'occuper de ça. Juste avant de commencer, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne en mettant la petite cloche. Et c'est parti, et je vous montre. Donc pour cette vidéo, j'ai besoin de 2 récipients en verre comme je vous l'ai dit. Donc on va réutiliser cette bouteille, on va réutiliser aussi celle-ci et ensuite je vais en faire que 5. On va réutiliser des petits récipients comme ça. Donc là je crois que c'était des herbes de Provence. Et puis là, ça devait être du curry ou quelque chose comme ça. Il va nous falloir bien sûr de la peinture. Donc il y a ce coffret que je vous montre depuis plusieurs vidéos. Là, ça fait la 3e vidéo, je crois, à la suite qu'on utilise cette peinture. Franchement, j'en suis très contente. Il va nous falloir aussi du bicarbonate de soude parce que je vais essayer de faire de la peinture texturée. J'en avais déjà fait pour des photophores bleu, blanc, rouge. D'ailleurs, je vais les ressortir bientôt parce que c'est bientôt l'Euro de foot. Donc il va nous falloir évidemment la palette avec un pinceau. Et puis je vais voir si à la fin, si j'enroule sur les récipients en verre, un peu de cordelette au bout. Donc là pour l'instant je retrouve pas ma bobine, donc j'ai repris une chute, je vous montrerai la bobine plus tard. Ça, donc j'ai enlevé déjà les étiquettes là-dessus, mais là surtout sur celui-ci il me reste des traces de colle, donc on va enlever ça. Et puis là, celles-ci, elles sont pas du tout nettoyées à l'intérieur et les étiquettes sont toujours là. Donc on va s'occuper de ça tout de suite. C'est parti. Alors pour celle-ci, je vais utiliser de l'eau chaude. Puis je vais enlever bec, verseur. On va enlever les étiquettes. On va nettoyer à l'intérieur parce que c'est quand même de l'huile. Par contre pour celle-ci, je vais juste utiliser du dissolvant. Je vais voir si ça marche. Bon, ça part, mais pas si facilement que ça. Hein. Ouais, ça part beaucoup mieux sur ça. Là, je sais pas ce qu'ils ont mis sur le petit, là, que je vous ai montré. Et là, ça part beaucoup plus facilement. Donc, j'ai pris différentes formes pour que ça fasse quelque chose de sympa. Là, en plus, il y a ces petits reliefs, là, qui peuvent être bien. Là, je trouve la forme sympa aussi. Moi alors là ça fait que 50 minutes que c'est dans l'eau, mais je vois que l'étiquette commence à se décoller, donc je vais tenter. Et ben va falloir que je frotte un peu, mais bon, j'ai rien dit, c'est pas encore ça. Bon, on va laisser encore, on reviendra plus tard. Donc voilà, nous sommes le lendemain finalement parce que les étiquettes ont été plus compliquées que prévu à enlever. Tiens, d'ailleurs, il me reste un peu de colle là-dessus. Je vais enlever ça. J'ai finalement fini par utiliser, je vais vous montrer, c'est surtout sur cette bouteille là que l'étiquette était vraiment coriace, donc j'ai utilisé cette pâte là, c'est vraiment de la pâte, je l'appelle la pâte magique. Bon, il y a un peu de trucs noirs là, c'est parce que j'utilise une brosse, on a brossé un tapis de souris avec ça, enfin le tapis de souris avait fondu sur le bureau, donc on a enlevé avec ça, ça a très bien fonctionné, bon avec un peu d'huile de coude aussi, hein. Et là c'est pareil, ça a très bien fonctionné là-dessus, donc j'ai commencé à la brosse et après avec une éponge et c'est super bien parti parce que même rien que le dissolvant, bah ça partait pas trop. Sur celle-ci ça allait mais pas sur elle, donc j'ai utilisé ça et j'ai même vu maintenant que même dans mon supermarché il y en avait, parce qu'au départ c'était vraiment que chez Action et là j'ai vu dans mon supermarché il y en a aussi. Et vraiment dès que vous avez un peu de colle quelque part ou un truc qui s'enlève pas, c'est parfait. Même sur une poêle, je l'ai utilisé au dos d'une poêle, il y avait de l'œuf qui avait collé, j'ai enlevé avec ça. Bon après faut bien rincer hein, bien sûr. Donc allez c'est parti, on va commencer. Je vous ai dit, je vous ai expliqué. Sur Instagram, je vous ai demandé de quelle couleur vous pensez que c'était mieux que je peigne ces vases.
Donc j'avais mis des photos de déco comme enfin de déco. Les meubles à la maison, comment ils sont. Donc on est vraiment sur du bois. Bon, bah, vous n'étiez que deux à me répondre. Donc ma meilleure amie et la créatrice de ces boucles d'oreilles. Donc ma meilleure amie m'a dit orange. La créatrice des boucles d'oreilles, Camille, m'a dit jaune safran. Donc je me suis dit je vais faire couleur mix des deux. On va voir ce que ça donne entre l'orange et le jaune safran. Voilà. Je crois que le jaune safran c'est un jaune assez foncé. On va faire ces trois là en jaune orange et on va faire ces deux là en marron. Je vais d'abord commencer par le jaune orange. Ah oui c'est vrai j'ai ça enlevé, le collier là. Je sais pas quelle couleur ça vous donne à la caméra. Ça vous donne un orange plus foncé, je pense. Voilà. Donc maintenant, on va ajouter du bicarbonate. Ça rend vraiment pas terrible du tout. Je n'aime pas du tout. Donc je vais refaire de la peinture. Je vais peindre en blanc en premier. Et après, je mettrai de la peinture. Ça me plaît pas du tout, du tout, du tout. Allez, dans un premier temps, on peint en blanc. Et on mettra de la couleur après. Bon les amis, nous sommes le lendemain. Hier je me suis beaucoup agacée sur mes bouteilles à cause de la peinture parce que ça ne prenait vraiment pas sur le verre et au final je me suis rendu compte du problème parce que donc je commence à plus avoir de peinture jaune alors que c'est presque neuf et en fait bah, c'est juste que j'aurais dû prendre la peinture acryl de Darwy dès le début parce qu'elle tient beaucoup mieux. Donc là j'en ai un qui est presque bien fait, terminé, mais les autres ça a été hyper galère, ça prenait pas, ça m'énervait et en fait bah, c'est juste qu'il faut de la bonne peinture, c'est tout. Du coup, le seul problème que j'ai eu, c'est que celle de Action, donc elle était d'un jaune un peu plus foncé que la acryl de Darwy. Donc bah, j'aurais dû mettre un peu plus de orange finalement dans mon mélange que j'ai fait avec celle-ci parce que ça fait un jaune un petit peu plus clair. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, il me reste encore, on va dire, j'espère, une couche à faire et j'espère qu'après ce sera terminé. Donc allez, je reprends, je vais refaire un petit mélange et je vais essayer de finir ces deux bouteilles et ce récipient en verre. Là j'en ai un peu marre, ça fait trop long. Pour une vidéo qui n'est pas censée durer longtemps à part le temps de séchage, là ça commence à faire un petit peu trop. En bref, c'est comme ça arrive. Allez, on continue. Et voilà, c'est enfin terminé. Je vous mets tout de suite ce que ça donne ici. Franchement, je suis trop contente du résultat. Au départ, c'était vraiment une galère. Pour les bocaux couleur taupe, donc j'ai utilisé celle-ci. Je sais plus du tout d'où elle vient. LCC, Centracor ou Zodio. Je sais plus du tout d'où est-ce qu'elle vient. J'ai ajouté donc avec le marron de chez Action. Et c'était parfait. Ça a super bien tenu. Donc si vous utilisez la bonne peinture, 2 couches, c'est largement suffisant. Donc je vous mets tout de suite le prix du matériel. Donc évidemment les bocaux c'est de la récup, enfin ou les bouteilles. Je vais vous mettre les prix des peintures. Donc voilà, vous avez le lien dans la description. Je vais vous mettre aussi le prix de la cordelette de jute et les petites fleurs. J'essaye de vous trouver ça, c'était sur Creavia que j'avais trouvé ça. Je vais vous mettre le lien dans la description, c'est de la marque Artemio d'ailleurs. Voilà.
Et en temps de réalisation, bah moi c'est le 4e jour que je suis dessus. Après j'ai pas été dessus non plus toute la journée à chaque fois, mais parce que j'étais un peu démotivée vu que ça tenait pas, les temps de séchage, etc. Mais au final les couleurs j'aime beaucoup, ça rend super bien dans la maison. Prendre une photo au niveau de la cuisine, là ce que ça donne, c'est vraiment sympa. Donc j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour ne louper aucune vidéo. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre projet DIY.